Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, vous posez la question de savoir si les États africains sont suffisamment organisés pour lutter contre ces menaces terroristes. Il faudrait qu'on se détrompe et qu'on soutienne la vérité. Il faudrait qu'on ait le courage de dire que l'Afrique n'est d'abord pas organisée, ni suffisamment organisée pour lutter contre ces menaces terroristes. Et cela s'explique par quoi? Par des exemples très concrets, des exemples très précis. Prenons le Nigeria, qui a connu au moins 600 attentats, et 2 fois au moins par jour. Si l'Afrique était prête, suffisamment organisée pour lutter contre ces menaces terroristes, un seul attentat pouvait largement suffire pour qu'on puisse neutraliser ces terroristes. Mais ce qui n'a pas été une réalité en Afrique, c'est d'ailleurs ce qui nous fait dire que l'Afrique n'est d'abord pas prête, ni organisée pour lutter contre ces menaces terroristes. Et d'ailleurs, être prête ou organisée pour lutter contre ces menaces terroristes, c'est quoi? C'est la question que nos dirigeants africains devraient d'abord se poser avant de faire face à ce phénomène. Est-ce que c'est de former des hommes armés de la tête jusqu'aux pieds, comme le G5 Sahel, pour aller lutter contre le terroriste? Ou est-ce que la solution se trouve ailleurs? Une question qui devrait d'abord être répondue avant de faire face à ce phénomène. Chers frères et sœurs, il faudrait qu'on se dise que le vrai problème, ce n'est pas de former les hommes armés de la tête jusqu'aux pieds comme le G5 Sahel pour aller contre ce phénomène, mais plutôt de s'organiser d'abord, de lutter contre la pauvreté avant de faire face à ce phénomène. Et cela s'explique par des exemples très concrets. Je m'explique pourquoi j'ai dit que il faudrait d'abord qu'on s'organise, qu'on lutte contre la pauvreté avant d'abord de faire face aux terroristes. Ne restez pas sans savoir que le point de recours, les points ciblés par ces hommes qui recrutent ces terroristes, c'est dans les familles pauvres. Donc, si c'est vrai que c'est dans les familles pauvres, si on lutte contre la pauvreté, je pense qu'on aurait une clé pour aller lutter contre le terroriste. Il y a certains qui sont terroristes aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait par leur volonté. Ils l'ont fait contre leur volonté. Imaginez un peu, un jeune qui est en train de sommer. On vient le proposer des sommes colossales. Vous croyez qu'il ne va pas payer au prix de sa vie pour que sa famille soit en lége? Donc, c'est ce qui nous fait dire que même si vous formez des hommes armés de la tête jusqu'aux pieds pour aller lutter contre le terroriste, vous êtes en train de faire du mal à la population. Pourquoi du mal à la population? Parce que même si vous tuez ces gens, ces personnes qui recrutent ces terroristes reviendront également dans les familles pauvres pour en recruter. Et comme ça, vous êtes en train de faire du mal à la population sans même vous rendre compte. Et pourtant, la solution, c'est d'abord lutter contre la pauvreté, contre le chômage avant de faire face aux terroristes. Je vous l'assure, mes frères dirigeants africains, si on s'organisait pour d'abord lutter contre la pauvreté, on aurait la clé pour lutter contre le terroriste, contre les menaces que nous sommes en train de subir actuellement. Donc, s'il vous plaît, dirigeants africains, mettez des initiatives en place pour d'abord faire occuper ces jeunes avant de faire face à ce phénomène.